compétition qui se jouera en terre brésilienne. Le Congo est premier de son groupe avec 6 points. Le Gabon, challenger, l'adversaire du Congo aujourd'hui, compte 3 points. Vous comprenez tout l'enjeu de ce match, du match de cet après-midi. Vous avez suivi, comme vous le suivez à travers les images, le stade municipal est plein à craquer. Il n'y a pas un vide. Tout est rempli, toutes les places ont été occupées. Il faut saluer le fait que le gouvernement de la République a habillé le public. Pas un pas sans voir un maillot vert jaune rouge aux couleurs de la nation congolaise. C'est la preuve que tous les moyens ont été mis en jeu. L'Ungami vous l'a rappelé hier. A été donc la journée d'hier a été consacrée au dépouillement de la collecte de la quête organisée en faveur des Diables Rouges. 51 700 000 et poussières ont donc été, cette somme a été remise aux Diables Rouges. Il faut également saluer le fait que le chef de l'État a participé à la quête en donnant 100 millions de francs CFA. Ça va se faire en 2 tranches. La première tranche de 100 millions a été reçue par les Diables Rouges. Et si jamais cet après-midi il s'imposait devant le Gabon, le soir, l'autre tranche va arriver. Et avait compris que tous les moyens sont mis en jeu. Il faut également saluer le fait que vous avez pour une fois un match des Diables Rouges en direct sur Télé Congo. Cela fait plusieurs années. La dernière année, si je me souviens, c'était donc en 97. En 1997, le Congo jouait contre l'Afrique du Sud. Match comptant pour les éliminatoires du mondial France 1998. Le Congo avait joué contre l'Afrique du Sud. Le match était passé en direct. Et profitant justement de ce micro pour saluer la volonté du chef de l'État de voir ce match passer en direct pour que tous les Congolais aient la possibilité de voir évoluer leur équipe. Nous saluons également la réaction positive et rapide du ministre de la Communication. Bienvenue au Kémy, qui a jugé nécessaire de tout mettre en œuvre pour que ce match passe en direct sur Télé Congo. Et le fait de déplacer nos équipes de Télé Congo, de télédiffusion et de Radio Congo signifie que à ce niveau-là, les dispositions ont été prises et donc le fruit est là. Alors, Lazare Morogo, directeur de la production, ce direct, qu'est-ce qui vous inspire? Le direct qui m'inspire, c'est Robert Apembe, un signe des temps, hein. C'est un signe présage de bon augure que le Congo est en train de prendre son envol sur le plan économique, le plan sportif, le plan politique, que le Congo se porte à merveille et que tout va vraiment le plus naturellement du monde. Ça nous explique de confiance. Hier, c'était le Léopard que nous avons accompagné avec toute l'énergie possible. Aujourd'hui, ce sont donc les Diables Rouges qui ont donné le là, qui ont pris le devant de la scène sportive pour dire que voilà, les moyens ont été mis à notre disposition. Le chef de l'État, vous venez de le dire, a eu à cracher au bassinet pour que les enfants puissent avoir les pièces de trébuchant, de sonnettes et trébuchantes afin de pouvoir se mettre au mieux de leur forme. Il n'y a plus de prétexte, pas un seul prétexte. Pour notre compte, c'est Robert Apembe. Bienvenue au Kémy, patron
du département qui se trouve être à Dolisie, qui nous suit en direct à la faveur de la tenue du dialogue, la concertation nationale là-bas au Mbongi national à Dolisie, a mis aussi également des moyens à notre disposition. Donc tout a été réuni pour que la télévision nationale congolaise puisse donner le meilleur d'elle-même, pour que le peuple congolais tout entier, les téléspectateurs qui nous suivent dans tous les 4 coins du monde, puissent suivre en direct ce grand événement qui marque, je le dis, cela n'engage que moi, le grand retour sur la scène internationale du Diable Rouge. 40 ans après, on a eu le sacre hier, avec les Léopards. Je dis aujourd'hui, c'est au Diable Rouge national, l'équipe nationale, de montrer que le Congo est au mieux de sa forme et de faire vibrer la nation tout entière au rythme de la Congolaise. Merci Robert, on avait la télé. Merci Lazare Bourangan. Je rappelle que vous êtes directeur de la production à la télévision nationale congolaise. D'un moment à l'autre, vous allez suivre la sortie des 2 équipes. Déjà, les réservistes sont sortis des vestiaires. On attend les acteurs qui vont découdre tout à l'heure. Déjà, au niveau des classements, il faut simplement dire que le Congo aligne comme gardien de but Mouko Barel, Dossard 1, 2 Ganga Francis, le 4 Samba Christopher, le 5 l'épicier Franck, le 6 Lungo David, le 7 Ewolo Oscar, le 8 Nziga Delva, le 11 Ngessi Ondama Fabrice, le 12 Mouitis Mikalai, le 17 Malonga Ntaï Francis et enfin le 18 au Nyangé Alban. Je ne suis pas seul à commenter ce match. Tout à l'heure, je vais retrouver Lungami. Sur le banc du Congo, il faut dire qu'il y a Dimbi Makayo, Moussilou Massema, Lakolo Herman, Silumbu Mabungu, Gandé Césaire, Dunyama, Ladislas, Mafumbi Christopher, Makita Fabri Destin, Nzamba Mombo, Ulrich, Buka Makaya Jusli, Miangunina Jojo, Kiwoko Mouyabi Gildas. Côté Gabonais, 201. Ovono et Bango Didier. 3. Mouele Edmond. Le 2, c'est Ondele Apindangoy. Le 5, Ekwele Manga Bruno. Le 22, Moussa Vukingo Irondou. Le 7, Kanga Kangu Gelor. Le 8, Ploun Liod. Le 15, Biogo Poko André. Le 17, Rogombo Romaric. Le 9, Aubameyang Pierre, le plus dangereux de cette équipe. Et enfin le 14, c'est donc Madinga Lévy Clément. Voilà donc les 2 équipes qui vont en découdre tout à l'heure. Je vous rappelle que le Congo est premier du groupe avec 6 points. Le Gabon arrive en 2e position avec 3 points. Lungami, tout à l'heure, ça va pouvoir démarrer, ça chauffe dans les gradins. Alors, qu'est-ce que vous avez dû constater parce que tout à l'heure, vous étiez dans la grande masse. Oui, c'est l'adhésion du public congolais, en tout cas qui est arrivé en masse, ici au stade municipal de Pointe-Noire à l'occasion de ce match. Pour la première fois, Robert et Navel Apembe, nous constatons que le public congolais est habillé de vert, jaune et rouge, en tout cas tout le public. Et comme l'indique la banderole ou les banderoles depuis de longs mois, depuis des semaines, eh bien la nation en communion avec les Diables Rouges qui ont tout eu, qui disposent de tout. Et donc qui vont avoir le devoir de faire plaisir, énormément plaisir au public sportif congolais, parce que les Diables Rouges ont intérêt à consolider leur position de leader de ce groupe E. À la fin de ce match, nous serons très heureux et nous applaudirons, en tout cas frénétiquement, les Diables Rouges du Congo Le 2e assistant, Kabanda Félicien du Rwanda. Le 4e arbitre, c'est Nzie Shérif de la Gambie. L'assesseur, Nijipindi Poto Marcel du Cameroun. Voilà donc les 2 équipes alignées. Nous attendons l'exécution des hymnes nationaux. On attend l'exécution des hymnes nationaux. Nous avons dit tout à l'heure que l'équipe nationale du Congo
a bénéficié des moyens qu'il faut. Elle est décidée avant de chercher sa peau. Déjà hier, après la remise de la quête nationale et de la contribution du chef de l'État, le capitaine général des Diables Rouges, Oscar Ewolo, s'est engagé avec ses coéquipiers à défendre avec sérieux et honneur les couleurs de la nation congolaise. Voilà donc le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, qui va donc procéder à la salutation des acteurs qui vont compétir tout à l'heure. À ses côtés, le ministre Léon Alfredo Pimba, qui s'est investi sérieusement pour que le Congo puisse réaliser une bonne opération cet après-midi. Voilà donc les salutations ont commencé du côté gabonais. Vous sentez le sourire, certainement la détermination de ces joueurs gabonais. À côté du ministre Alfredo Pimba, vous avez le ministre gabonais des Sports. Ça prouve à suffisance que du côté gabonais n'a pas voulu rester à la maison. Le ministre est arrivé, tout comme un public gabonais qui est là. Voilà les arbitres qui sont salués par les autorités politiques. Oscar Ewolo, le capitaine des Diables Rouges. Voilà, il va donc présenter ses joueurs. Lungu, l'épicier, Ondamangesi, Gonga, Onyange, Malonga Ntaï, Lys Moutis, Ndinga Delvin, Samba Christopher. Ça fait longtemps qu'il a porté les couleurs de l'équipe nationale du Congo, Lungami. Le retour de Samba Christopher dans cette équipe des Diables Rouges prouve que la décision est nationale. Le succès doit être congolais cet après-midi. Il a décidé cette fois d'être là, d'accompagner ses coéquipiers dans cette aventure. Et nous espérons qu'aujourd'hui, il sera l'un des grands maîtres à jouer dans cette équipe. On va suivre l'exécution. Voilà, on commence par celui du Gabon.
Vous l'avez compris, amis sportifs, à l'unisson, debout comme un seul homme, les Congolais ont chanté l'hymne national. Ça prouve à suffisance que les coudes sont bien soudés pour que cet après-midi, le Gabon soit tapé, non pas dans les gradins, mais sur le terrain, parce que ces jeunes ont la détermination, ces jeunes ont la possibilité, ces jeunes ont de la matière dans les jambes. Lungami, je me dis que si la chance est congolaise aujourd'hui, ce ne serait pas étonnant que le Gabon reparte à Libreville avec une défaite dans sa JBC. C'est le choix de tout Congolais, parce que lorsque vous regardez cette mobilisation, il faut dire que nombreux de Congolais sont restés dehors parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'y accéder, pas de place assise. C'est pour autant dire que la nation dans son entièreté est derrière les Diables Rouges. Il faut donc que les jeunes sur le terrain puissent rendre l'ascenseur. Cette formation des Diables Rouges, Kamel Djabour, dans la conférence de presse qu'il a animée il y a 2 jours, disait que ces joueurs, ils comptaient sur l'état d'esprit et la qualité de ces joueurs. Vous comprenez donc, Robert, qu'il est très optimiste. Il a répondu à toutes nos questions en se montrant très optimiste et en nous disant qu'au soir de ce samedi 23 mars, eh bien, la victoire sera congolaise parce qu'il n'y a pas une autre alternative que de gagner cet après-midi. Les Diables Rouges ont donc ce devoir, l'impérieux devoir, de nous prouver, de prouver à la face du monde, de l'Afrique, qu'ils savent également taper dans le ballon, que ce sont des virtuoses du ballon et qu'ils vont faire honneur et plaisir à la nation qui est en communion avec eux. Voilà la photo des Diables Rouges. Lungami, nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels des Congolais de tous les coins et recoins qui saluent le retour de Télé Congo sur la scène internationale pour ce qui est des matchs internationaux. Je me dis que le ministre bienvenu Okemi qui nous suit au nom du gouvernement va s'engager certainement à faire que les grands nouveaux sportifs passent sur Télé Congo. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer la joie de ces Congolais qui sont très loin de Pointe-Noire mais qui ont la possibilité de suivre ce match en direct. Monsieur le ministre, merci. Monsieur le président de la République s'est engagé sur cette voie. Il faut l'accompagner. Il faut accompagner également le ministre Léon Alfredo Pima qui a pensé que tous les Congolais doivent être habillés aux couleurs de la nation. Et voilà la preuve. C'est pour autant dire que ça bouge et ça chauffe. Ce qu'on sait, ce qui est évident, c'est qu'au Congo, le football est le sport roi, comme il l'est dans de nombreux pays à travers le monde. Et le sport, notamment le football, est un véritable phénomène de société. Nous allons constater durant 90 minutes comment le public congolais va vibrer à l'unisson en regardant, en soutenant, en poussant ces Diables Rouges à la victoire. Je le dis et je répète encore que les Diables Rouges n'ont pas une autre alternative que celle de s'imposer cet après-midi devant les Panthères du Gabon. Le coup d'envoi a été donné par les Gabonais qui d'entrée se ruent à l'attaque. Ça veut dire qu'ils ne vont pas jouer la défensive. Alain Pasteur, vous êtes journaliste sportif à Télé Congo. Le match Congo-Gabon, comment l'entrevoyez-vous? Ce match se jouera beaucoup plus en ce qui concerne son enjeu. Le côté technique encore, les 22 acteurs vont vous le prouver tout à l'heure. Mais en ce qui concerne l'enjeu de ce match, Robert, tous les ingrédients sont réunis du côté des responsables politiques et du côté du peuple congolais qui se sont regroupés comme un seul homme pour pousser ces Diables Rouges à la victoire. Et ici, il restera aux joueurs sur le terrain de jouer leur partition. Robert, tous les ingrédients sont fin prêts pour que ce soit nous sortions d'ici avec un menu alléchant pour tout le peuple congolais. Mais ça cafouille au niveau du milieu de terrain, récupération congolaise. Suivant cette première descente avec Ondaman qui c'est la frappe. Oh là là! Première tentative de Malonga Nsaï. Frappe tendue de gauche. Heureusement pour le Gabon que la balle est passée à côté des buts. Mais je me dis que c'était une bonne entame. Voilà, Malonga Nsaï qui joue à Monaco. Qui a tenté, du pied gauche, en tout cas il n'a pas hésité. C'était au moins 35 mètres du gardien de but, le gardien Ovono et Bang Didier. Et c'était bien joué, il faut oser comme ça. Et parce que ce n'est pas toujours dans la surface de réparation qu'on peut marquer un but. Là, si le ballon était cadré, eh bien il y avait la possibilité certainement d'ouvrir le score. Mais bon. C'est déjà pas mal pour débuter le match. Ben oui, du côté gabonais, il y a eu cette réaction. La balle en profondeur sur Aubameyang, qui va vite, il faut le dire.
un véritable poison, mais je crois que Kamel Dabour a dû trouver la solution pour contrer cet attaquant gabonais qui se comporte bien au niveau du championnat de France. Mais aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Il s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça n'a rien à voir avec le championnat D1 de France. Suivant cette descente congolaise, qu'est-ce qui signale, monsieur l'arbitre? Un coup franc en faveur du Congo. C'est le jeune Lungu David, de sa numéro 6. Laisse le ballon à Francis à Tsaï Malonga avec son pied gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Certainement chercher la profondeur, le point de pénalty. On va suivre ce coup franc excentré côté droit. Malonga Tsaï, ça se bouscule dans la surface de réparation. Ouais, voilà, comme un demi-corner. Hein. Habituellement, aujourd'hui c'est Wolo. Le centre, c'est sur une tête gabonaise, mais ballon récupéré par les Congolais. Christopher Samba qui touche son premier ballon. Ça c'est le gardien Mouko Barel qui a le brassard lorsque Ewolo n'est pas classé, mais aujourd'hui Ewolo a récupéré son brassard. Oui, le capitaine, bien sûr. Il est très imposant au sein de la formation congolaise, en tenant compte également de son expérience. Et de sa prière, parce que c'est un pasteur. C'est un pasteur, il faut le dire. Il prie beaucoup pour l'équipe nationale des Diables Rouges. Là, c'est Luungu. David Luungu. Les Gabonais vont récupérer le ballon au milieu de terrain. Difficile de voir le dossard. On va s'accommoder. Mauvaise passe de Christopher Samba. Attention. L'arbitre ne dit rien. Les Congolais vont repartir par Delvin Dinga Fauché. C'est un coup franc signalé. Il faut surtout que les Diables Rouges soient les premiers sur les balles. Ils doivent être les premiers sur les balles. Le Ngami l'a dit. Il faut bousculer l'adversaire de l'entame de la partie, comme tout à l'heure avec Malonga Tsaï. Mais c'est pas fini. Ballon gabonais. Lui, nous jouons pratiquement la 7e minute. Oui, dans cette partie. Première mi-temps. Bien sûr. Toujours ce score de 0 but partout. Pour ceux qui viennent de nous prendre, sachez que Télé Congo vous retransmet en direct ce match depuis Pointe-Noire, match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Congo-Gabon. Le Congo est premier avec 6 points et le Gabon est deuxième avec 3 points. Groupe E, Lungami. Avec le Burkina Faso et le Niger, deux autres adversaires du Congo. Et donc en juin, on disputera à Libreville le match retour dans ce groupe E. En même temps que l'on recevra toujours en juin les étalons du Burkina Faso avant de nous rendre à Niamey pour le dernier match de ce tour, en espérant que les Diables Rouges termineront premier de ce groupe pour disputer le dernier tour qualificatif de cette Coupe du Monde du Brésil 2014. Monsieur l'arbitre, calme les esprits côté gabonais. Il a ramené à l'ordre de l'entraîneur gabonais qui s'agitait certainement. Il faut dire que jusque-là, le jeu n'est pas beau, ça cafouille d'un côté comme de l'autre. Certainement que les joueurs jouent avec la peur au ventre parce que ce match est décisif, il ne faut pas le perdre. Absolument. Absolument, voilà. Un pied levé, non, c'est Christopher Samba qui va jouer avec le jeune Malonga Tsaï.
combiné. Non, la combinaison n'a pas marché. Les Gabonais vont aller avec Pierre Aubameyang qui jusque-là n'est pas mis en orbite. Mais à n'importe quel moment, il est l'attention, Moko Barel. Ah là, il a hésité, hein. C'est pas prudent. C'est pas prudent lorsque tu as en face de toi un attaquant virevoltant comme Aubameyang. Et Olo, Oscar le capitaine, avec Christopher Soma. Il joue dans l'axe, il faut le préciser, avec l'épicier Tchonga. Les Gabonais à l'attaque. Chaque fois qu'ils ont le ballon, ils tentent de jouer avec Aubameyang. Mais il faut que la défense congolaise fasse extrêmement attention aussi parce que, à force peut-être de miser sur Aubameyang, un autre renard peut surgir et causer du tort au gardien Barel Moko. Pour l'instant, bien, ils tiennent le coup, hein, les défenseurs congolais. Kamel Djabou, lors de sa conférence de presse, avait dit que les solutions ont été trouvées pour contrer ces attaquants gabonais, tout en reconnaissant que le Gabon avait une bonne équipe. Le Congo, avec l'épicier Tchonga, qui va jouer sur le côté gauche, mauvaise passe. L'épicier Tchonga, attention. Et là aussi, il a hésité. Avec le feu. Il faut jouer franchement. Barel Moko. Mauvais renvoi de Francis Gonga. Les Congolais vont partir. Attention à cette action. Les Gabonais au milieu de terrain. Les Gabonais gardent le contrôle du ballon. Ça temporise. Il faut donc casser les ardeurs des Congolais parce que tout au début, les Congolais ont essayé de presser. Et c'est aux Congolais de faire le jeu, justement, de se replacer et de faire douter véritablement leurs adversaires. Voilà, ça en obtenant un but, sans doute. Mauvaise passe, côté congolais. Mais c'est une sortie de touche. C'est toujours cette équipe gabonaise. L'Ungami, on a du mal à... L'arbitre qui a laissé l'avantage aux Gabonais. C'est toujours Aubameyang qui est là. C'est comme si la consigne gabonaise est que tous les ballons doivent passer par lui. Ben oui. C'est le maître à jouer. C'est peut-être une façon de distraire les Congolais. Et de voir une autre panthère surgir. Voilà, le numéro 7 gabonais, c'est donc Kanga Kakugela, qui a été ramené à l'ordre par l'arbitre central de Gambien, Gassama Bakary Papa. Les Gabonais à l'attaque. Christopher Soma est là pour dégager le ballon. Lungami. Ouais, toujours 0 but partout entre les deux équipes. Les Diables Rouges du Congo et les Panthères du Gabon dans cette autre explication. Vous savez, Robert Renavel a affirmé que c'est depuis même avant les indépendances des deux pays que Congolais et Gabonais disputent des matchs de football, se rencontrent. Et depuis 1956, pratiquement. Attention, heureusement que ce fait s'est jeté. La mauvaise passe de ce jeune Lungu. Attention. A fait écouter cher au Congo. Et heureusement que ce fait s'est jeté, Lungami. Sinon, c'était le drame. Une autre mauvaise passe au Congolais.